Mesdames, Messieurs, il y a des choses dans la vie qu'on peut pardonner, mais on n'oubliera jamais. Donc nous sommes au cœur de la mémoire. Oui, la mémoire se transmet de génération en génération, en famille, dans les tribus, aussi dans les races, etc., etc. Mesdames, Messieurs, il y a une deuxième chose plus dangereuse, c'est l'humiliation. Elle peut être subie individuellement et ou collectivement. Quelqu'un qui est humilié, c'est comme un animal blessé. Il est très très dangereux. Je vous le dis, très très dangereux. Mesdames, Messieurs, souvenez-vous de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. L'Allemagne vaincue et puis humiliée la Société des Nations à Versailles, c'était en 1921 ou 1922. Donc, les effectifs de l'armée allemande sont réduits au strict minimum. Bon, on retire les colonies allemandes. Bon, etc., etc. Mais, à côté, il y a un jeune caporal, chef, qui a participé derrière à la guerre. Il s'appelle Adolf Hitler. Il a été humilié. C'est-à-dire, tout ce qui fait la défaite de l'Allemagne, plus cette humiliation, il n'a pas digéré ça. Mais attendez, qui aurait cru que 20 ans après, c'est lui qui aurait humilié la France, la débâcle de 1940. Et puis, tout ce qui s'en est sauvé. Comprenez? Bon, à l'échelle congolaise, la guerre civile de 1959, bien sûr, entre Mboshi et Larry Congo, bon, peut-être que Sassou Nguesso, Mboshi, Opango, je ne sais pas, si M Opango, je ne sais pas. Bon, au vu des éléments, on dit que Sassou Nguesso serait un Mboshi d'adoption, mais peut-être, on dit toujours méfiez-vous des métis parce que tu peux permettre, les gens mélangés sont plus parfois trop haineux que eux-mêmes les autochtones. Donc pourquoi il a une haine viscérale, ça soit une haine viscérale contre Larry Congo? Oui. Bien sûr qu'il a des amis là-bas, où ces dignités, ces pions, ces petits serveurs-là qui servent ce processus pour qu'ils sa haine contre les Mboshi. Bien sûr qu'il y a les Larry Congo, bien sûr qu'il y a eu plusieurs génocides, oui. Déjà dans le poulpe, à la fin de la mort de Marine Ngouabi, mais c'est de 98, 99 jusqu'à 2003. Bon, vous connaissez les fameuses histoires des disparus du Biche, du Biche à Brazzaville, en 99. Bon, aussi la guerre aujourd'hui. On a tué déjà, pendant les référendums, on a tué beaucoup de jeunes sudistes. Hein. Bon, et après aussi, le 4 avril 2016, là où il y a un génocide qui se passe actuellement dans le Poul. Oui, il y a un grand génocide là, aidé par ces puissants. Paraît-on, on lui donne maintenant, il y a des pays, comme les pays, le Congo est maintenant presque en faillite, avec l'évolution des cours du baril de pétrole, le Congo n'a plus d'argent, donc plus de liquidités, plus, voilà, bien sûr que l'argent des paradis fiscaux, ils cachent ça pour eux, mais il paraît-on qu'il y a des puissances économiques aujourd'hui qui livrent, qui donnent des dons à Sassou Nguesso, c'est-à-dire des dons en armes et en munitions, pour qu'il mate la population, pour qu'il reste là. Donc, vous voyez qu'on a une marge de manœuvre au cas où Sassou Nguesso tombe, parce que si la communauté internationale est toujours fait le con, mais il dit qu'au moment où Sassou Nguesso peut partir du pouvoir, donc on aura une marge de manœuvre aussi, nous, peuple souverain, de traiter ces gens-là. Bon, il y a eu bien sûr l'humiliation des couillous, depuis l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, le mentor du dictateur Denis Sassou Nguesso. Marine Ngouabi a tout donné à Sassou Nguesso, hein, jusqu'à la mort, à son assassinat. Bon,
Sassou Nguesso était le ministre de la Défense nationale, de la sécurité, c'est-à-dire comme le ministre de l'Intérieur. Imaginez que vous êtes ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense et chef des patrons des renseignements congolais. Et on vient assassiner un président à 14 heures qui est en train de manger. Donc il y a un problème. Donc il ne peut pas, l'autre là, ils ont suivi aussi plus de 200 individus. Tout des activités de son mentor qui est assassiné, c'est-à-dire Marine Ngouabi, autour d'Ombélé. Donc on connaît cette histoire, il y a eu plus de 200 couillous qui ont été mis dans les sacs vivants et jetés dans la rivière La Lima. Vous voyez, la Lima, c'est une grande rivière. Hein? C'est profond et c'est... Vous connaissez ça, la Lima. Bon, il y a aussi en 88 l'histoire d'Onga, Pierre Onga. Bon, ou après la traque, le massacre des populations dans la forêt du Congono. On est bien d'accord. Donc tout ça, ça rentre dans la mémoire collective, individuelle et collective. Bon, vous savez que Sassou, que ce soit Sassou ou Hitler, c'est des fous. Ils connaissent que le langage de la violence. Donc, il faut aussi des fous qui connaissent ces histoires. Sachant que, au départ, Sassou Nguesso avait peut-être des embrouilles avec 2 Congolais sur 5. Après, il est arrivé 3 Congolais sur 5. Maintenant, aujourd'hui, on va vers les 4 Congolais sur 5. Donc, on a la matière contre l'Nguesso avant, pendant et après la chute de ce monsieur-là. Donc, vous savez, l'avenir, c'est l'avenir ou le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Souvenez-vous, en 1963, Youlo fait ses conneries. Il a été chassé par qui? Par les Lari Congo, qui était de sa propre tribu. Il n'a pas été tué, mais il a été arrêté. Bon, il s'est barré. Bon, bref. Connaissez cette histoire-là. Mais pourquoi en 2016, avec un monsieur qui fait des conneries, pourquoi les Mboshi ne feront-ils pas le même, ne joueront-ils pas le même rôle? D'autant plus que ce monsieur est en train de détruire toute l'image des Mboshi et aussi des Nordistes et de tous les pays. Il est en train de tout détruire le pays. Mais comment plus de 50 ans avant nous, 53 ans avant nous, les Lari Congo ont fait contre leurs propres frères. Mais pourquoi vous, Mboshi, vous ne le ferez pas en 2016? Attendez, il y a un problème. Je vous rappelle que l'avenir, c'est le futur, c'est le passé ou le présent qu'on ignore. Donc, souvenez-vous, l'histoire des Kouyou, Ombélé, et Congono. Voilà. Vous savez que le pouvoir Sassou Nguesso, bien sûr, a acheté les consciences des indignes fils de la région, ou même des Kouyou. Mais les embouts sont là. Ils sont ancrés dans la mémoire individuelle et collective à l'échelle Kouyou. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais du côté Lari, c'est la même chose. Mais qui ne dit pas que si les Mboshi ou les Nordistes ne feront pas ce que les Lari Congo ont fait en 1963, mais qui ne dira pas que demain, pourquoi pas, peut-être que ce sera un gars de Lombo, non, comment on appelle, de Wando, les Kouyou ou un Lari. Bon, il fera ce qu'il a tenté de faire sur les Lari, qu'il a fait d'abord avec les Kouyou, il a osé de faire avec les Lari Congo dans le pool, c'est-à-dire bombarder. Voilà, Oyo, Edou, Obuya, Chikapika, Tchabicho et tous les villages périphériques et déplacer toutes ces populations et les humilier. Parce que ça représente que 5% de la population qui font souffrir 95% de la population. Et si demain, il peut arriver comme ça. Je vous dis que le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Voilà. Donc, le danger est réel. Je vous dis que le danger est réel. Donc, les Mboshi ont le droit et devoir de jeter Sassou Nguesso et maintenant. Sinon, Sassou Nguesso n'est pas éternel, n'est pas immortel. Non. Il représente, ta tribu, il représente 5% de la population. Les situations qui vont dire que qui aurait pu imaginer qu'il y aura des réseaux sociaux et médias avec tout ce qui se passe
la situation va peut-être évoluer aussi au niveau national, au vu de la situation économique et sociale qui va se dégrader, puisque le Congo va être ingouvernable. La pression, les pressions physiques et financières, c'est parce qu'une dictature, ça coûte cher. Donc, ils ont été dépensés, même si on lui donne des dons, pour le maintenir. Jusqu'à quand? Donc, à tout instant, il peut tomber. Étant donné aussi que nous avons l'espoir en face de la RDC, la République démocratique du Congo, si vous tenez que Kabila est parti, c'est fini. Vous pouvez mettre, nous avons 1000 km de frontières, et Oyo, hein, de Oyo, la cuvette, les plateaux, les poules, comment il pourra avoir tous ces moyens pour surveiller tous ces gens qui peuvent avoir une rébellion ou quelque chose, d'où l'enjeu que Sassou Nguesso a fait son coup d'État, d'abord constitutionnel puis électoral. Il veut se tailler un pouvoir autoproclamé sur 2021, donc il n'y aura plus rien. Donc la solution sera révolutionnaire. Ça veut dire que ce qui va se passer, organisons-nous. Il y a des gens qui sont prêts à se battre. Au pays, il y a des droits à jouer, il y a des gens qui attendent que ça. Donc, nous allons voir les problèmes, où trouver les armes, où se battre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Il y aura là, de toute façon, d'ici, ça ne va pas rester jusqu'en 2021, sinon on va massacrer tous ces opposants, tous ces gens. Passer, on l'appelle Dracula. Il ne peut pas. Donc, on demande au Mboshi, faites quelque chose pour sauver d'abord les générations futures Mboshi, à l'échelle de ces endroits qui sera déjà calqués par... Ce ne sera même pas parfois un sudiste, hein. Ça peut être aussi un nordiste. Bombarder le ministre de la Défense ou l'Intérieur, bombarder ces trucs-là, simplement pour équilibrer, c'est-à-dire c'est des réactions compensatoires. C'est des actes compensatoires. Voilà. On appelle ça des actes compensatoires. Toute cette partie sera détruite, humiliée. Donc c'est à vous de dire non, sauvons cette partie-là. Si on ne veut pas les sauver, c'est pas comme ça. 2 bombes de 250 kilos sur Oyo, Oyo est détruit. Pour les petits villages avec des chaussures détruits avec les péteuses, voilà, ce qui peut arriver. Ce ne sera pas que je dis ça. Voilà, c'est une coalition. Parce que j'ai été avec des familles dont sa mère et des gens que je connais. Sa femme, elle est de Congono, je sais pas, voilà, et son Marlari, il vient de perdre toute sa famille là-bas. Les petits-enfants pleurent, ils sont des grands, hein, d'autres vont rentrer à l'université, donc ça crée la mémoire. Donc, révéler que c'est dangereux, je dis que le futur, c'est le présent, le passé et le présent qu'on ignore. Il y aura un fou. Je vous dis sincèrement, si les Mboshi ne prennent pas la menace au sérieux, hein, prenez ça. Hein. Nous avons 95%. Ça sont qui sont à des armes d'embrouille avec 4 Congolais sur 5. Imaginez, il reste qu'un fou. Parce que c'est un langage de fou. Si on appelle ça des actes compensatoires. Ça arrivera. Donc, sauvons ça pour que dire, ah oui, tiens, c'est vrai. Il y a eu un Mboshi qui a pris toutes ses responsabilités. Les Mboshi ont pris ses responsabilités. Donc, ils n'étaient pas complices de ces génocides qui touchent non seulement les nordistes, mais aussi les sudistes, qui ne touchent pas seulement les nordistes et les sudistes, mais ça touche tous les Congolais. Donc, c'est à nous. On est bien d'accord. Commencez vous-même. Voilà. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commençons-nous d'abord au ciel de Mboshi. Les Larry l'ont fait. Si vous ne le faites pas, tant pis. Voilà. Le reste, on va suivre. Sassou Nguesso, la pression qui va se mettre autour de lui, le pays sera incouvert tout le temps. Il va ça va être très, très, très difficile. Regardez que le Congo est à des pas. Je vous dis, les comptes du Congo sont au rouge. Et le pays a des pas d'être en faillite. Donc, pendant ce temps-là, il va alimenter sa dictature et ses tueries avec des dents dont il a ses alliés en Russie, en Chine et point même en France. Voilà. Donc, comprenez. Bon, donc, nous sommes le souverain peuple congolais. Nous sommes 99% de la population. Donc, on transmet ça pour les générations futures et pas futures. Parce que oui, bien sûr, le futur, c'est le présent qu'on ignore. Donc, ce qui se passe en ce moment, nous allons mettre la pression, on ne lâche rien. Sassou Nguesso va tomber. Ça, c'est sûr. Tous les indicateurs montrent que Sassou Nguesso peut tomber à toutes les heures. Il est sur un cercle éjectable. Que tout se pourrait vendre. Qui viennent chercher à être ministre, député, à lui, être nommé, parce que c'est des nominations. Mais vous rentrez dans le tournoi. Mais la punition sera totale. Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a puni près de 120 000 de ses concitoyens. Ce qui peut arriver. Ce qu'il est en train de faire sous le général Mokoko, qui serait dans l'unité. Imaginez que le général Mokoko avait pris le pouvoir.
il n'aurait pas à signer, à traiter Sassou Nguesso comme il traite Mokoko aujourd'hui. Et les autres opposants. Non. Donc c'est un fou. Vous, Mboshi, faites quelque chose parce que de toute façon, il y aura un fou, plus fou que Sassou Nguesso, pour d'abord atteindre d'abord Oyo, Edou, Obouya et prêt. On aura le dire, bravo, j'ai fait mon devoir. Tranquille. Allez, je peux mourir, j'ai fait mon travail. Ça arrivera comme ça. Nous aurons un gars comme ça. Je vous dis, hein, sincèrement, je vous laisse comme je vous trouve. Merci. Sois mort d'homme pour l'instant. Merci.